L'immobilier en direct demande un gros investissement au départ et tout le monde n'a pas envie de gérer des locataires, des travaux, des démarches administratives ou de contracter un prêt sur 25 ans. Avec les SCPI, on investit plus simplement, avec moins de risques et moins de stress. Et si vous avez déjà votre résidence principale, c'est un excellent moyen pour diversifier votre patrimoine. Les SCPI, aussi appelés pierre-papier, permettent d'investir simplement et de manière diversifiée dans l'immobilier, sans gestion locative et sans travaux. Mais leur performance dépend surtout de leur stratégie. Les SCPI sont un excellent moyen de diversification pour accéder à l'immobilier sans mobiliser trop de capital ni gérer les contraintes du locatif. Investir en SCPI, les 4 grands avantages. La rentabilité et la stabilité des revenus, en moyenne on a autour des 4% par an. La diversification et la mutualisation du risque. On a accès à des marchés immobiliers qui sont inaccessibles en direct, les cliniques, les bureaux, les commerces. Des centaines de locataires réduisent également le risque. La passivité, un complément de revenus sans contrainte de gestion. Et l'accessibilité, on a des parts des 200 € contre des dizaines de milliers d'euros pour un bien en direct. Les SCPI sont aussi très intéressantes dans une stratégie de transmission. Contrairement à un bien immobilier en direct, transmettre des parts de SCPI est simple. Pas de biens indivisés, pas de travaux ou gestion à prévoir. Et surtout, pas d'indivision. Chaque héritier peut recevoir ses propres parts avec une répartition claire et sans conflit de gestion. On peut les donner de son vivant ou les transmettre par héritage, de façon souple et discrète, avec parfois des avantages fiscaux. Vous investissez dans une société qui achète et gère un parc immobilier, bureaux, commerces, logements, entrepôts, cliniques, en France ou à l'étranger. En échange, vous percevez des loyers réguliers, généralement chaque trimestre. Vous devenez associé de la SCPI et propriétaire de parts des biens. Les SCPI sont régulés et contrôlés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Il y a 3 types de frais. Frais de souscription, appelés frais d'entrée, mais en réalité, ils sont payés à la sortie, lors de la revente des parts. Les frais de gestion, déjà déduits du rendement annoncé, et les frais d'achat-revente d'immeubles. Astuce très importante. Les SCPI sont un placement qui s'apprécie sur le long terme. En conservant vos parts plusieurs années, vous amortissez largement les frais initiaux grâce au loyer perçu et à la possible revalorisation des parts. C'est pour ça qu'elles ne sont pas adaptées à un placement à court terme. Concernant la fiscalité, les loyers perçus sont considérés comme des revenus fonciers, 17,2 de prélèvements sociaux, plus les impôts sur le revenu selon votre tranche. En démembrement temporaire, vous achetez les parts avec une décote, exemple 35% sur 10 ans, mais vous ne percevez pas de loyer pendant cette période. L'avantage, aucun impôt pendant la durée, et à la fin, vous touchez les loyers sur un capital plus élevé que votre mise de départ. Pour les déclarations d'impôts, c'est assez simple puisque la société de gestion va s'occuper de vous envoyer chaque année un imprimé fiscal unique en vous indiquant ce que vous devez déclarer. Les SCPI comportent des risques. Baisse du marché immobilier, baisse des loyers, risque de change pour les SCPI étrangères et la liquidité. La revente est plus lente qu'un placement boursier. Les SCPI peuvent être un excellent placement à condition de bien comprendre leur fonctionnement, leurs frais, leur fiscalité et leurs risques. Elles constituent une solution intéressante pour diversifier son patrimoine immobilier sans avoir à gérer directement des biens. Mais elles demandent une vision à long terme et une bonne stratégie d'investissement.